Salut à tous, c'est Kata. Tout simplement, aujourd'hui, on va se faire du petit gameplay Uta, la Uta V2, hein, que j'ai eu assez récemment niveau 80. Je l'ai un peu tryhard pour la mettre niveau 80, et là je finis Mama, et je finis d'over ulti, et là le Kata rouge, on prévoit de l'over aussi. Voilà, je pense que c'est un peu ça le programme. La Uta V2, hein, on va regarder un peu ce que ce personnage donne. Je vais montrer différentes games qui sont vraiment d'aspects complètement différents, que ce soit au niveau du jeu, que ce soit au niveau de l'utilisation du personnage, etc. Et on va pouvoir voir que ce personnage se débrouille quand même très bien pour une méta verte, hein. Bon allez, passons au gameplay. Bon, tout simplement, hein, dans cette game, je vais vous montrer c'est quoi un taf de défenseur, hein. Je vais vous montrer surtout ça, pas forcément. Ouais, on va montrer quand même beaucoup du personnage. On va surtout montrer ce que c'est que vraiment l'essence, l'essence même du défenseur, parce que beaucoup ne savent pas du tout jouer les types, hein. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur ma chaîne il y a un moment déjà sur les différents types. Donc si ça vous intéresse, hein, vous irez la voir. Tout simplement, la- les défenseurs sont faits pour défendre. Là, vous allez me dire, mais Kata, tu dis n'importe quoi, mais c'est évident, blablabla. Alors, a priori, c'est pas évident pour tout le monde. Donc, déjà, là, on va directement essayer de se placer au mid. Et vu qu'on a quand même une assez bonne capacité pour. Déjà, la Uta, on a anti-projection avec comment il s'appelle? Enfin, déjà l'important c'est de pouvoir placer comment il s'appelle? Son top musica, voilà, pour avoir l'anti-malus, et ainsi également essayer de garder le plus longtemps possible la seconde spé, qui te permet d'avoir anti-projection pendant un moment. Vous avez vu là, le Luffy, il s'est pris une sacrée tarte du top musica. Bon, effectivement, dans notre tête, ça avait l'air mieux, mais bon, ça fait quand même beaucoup plus le taf qu'on pourrait penser, hein. C'est pas qu'un vieux fantôme dégueulasse qui reste sur le côté. Il peut faire quelques petits trucs quand même, assez efficaces. Donc là, vous voyez, je garde le haut. Là, je vois que les alliés vont capturer le côté gauche. Je sais qu'il y a un Luffy SBF vert qui est sur le côté gauche. Je vais pas les rush avec le Zoro parce que je n'aurai pas le temps de capturer. Surtout qu'il n'y a pas de fonceur. Parce que les seules choses qui peuvent être intéressantes, c'est de suivre le call d'un fonceur. Suivre le call d'un combattant, c'est pas intéressant dans tous les cas. Donc là, vous voyez, j'ai bien fait de rester en haut, quitte à avoir un score complètement dégueulasse. Vous voyez, je reste à 500. Euh, alors que j'aurais pu, ouais, très bien descendre à droite, mais je pense pas pu avoir le tas. Et déjà, j'ai évité la projection avec le Kaminari, grâce à ma SP2. Et donc le Luffy a abandonné. Donc ce top musica, à quoi il peut être intéressant? Déjà, son attaque, là, il va le faire toutes les... je sais pas exactement combien de temps. Et il va faire une sorte de projection avec plusieurs séquences. Donc ça peut être très intéressant. Comme pour King, c'est-à-dire que un King qui se prend l'attaque du top musica va être directement dégagé de la capture. Donc ça c'est quand même très intéressant. Le top musica, si on le joue bien, peut nous permettre de tanker. J'ai déjà pu esquiver des spés grâce à lui. Il peut nous, déjà rien que quand on l'active, on a l'anti-malus, donc on a les ailes noires là, comme vous le voyez, un peu violette, mauve là. On a cet anti-malus qui est très important quand même. Le personnage peut régène sur ses autos, donc c'est une régène que tu peux avoir tout le temps, sur n'importe quel personnage, c'est tout trop fort en fait. Là je vois le Kidlo, hop, on sait qu'un Kidlo, on a un peu le counter du Kidlo, on va voir, parce que les gens disaient ouais le Kidlo, blabla, c'est dur. Regardez, hop, bon après j'avoue il était quand même à 50% épée. Mais ouais, on tape pas les dégâts pour ton Kidlo. Je la joue full dev PV. Donc bon, dites-vous que là c'est un moment où j'étais toujours pas au 160% en bleu. J'étais genre à 158, 159. Et j'ai pu saucer le... Donc là vous voyez, hop, je suis le call du King. Et on réussit même à... Bah voilà, on retourne la game. Parce qu'on a été vraiment très attentif. Oh mais Kata, tu finis avec 3 cascors. Ouais mais on a été parfait, c'est-à-dire qu'on a fait aucune... on a eu aucune... comment on peut dire, on n'avait vraiment aucune faille dans dans nos placements. Et le placement c'est vraiment très important. C'est-à-dire que là, on a fini avec 3K et 1-1. On a bien vu qu'aux arrières il y avait un Luffy qui avait cap, mais on n'aurait jamais pu le dégager.
on a bien vu que le King allait cap au dernier moment. Si on n'avait pas été là pour essayer de déjà l'aider pour la vitesse de capture et même juste pour pouvoir calmer les ennemis, et bien il l'aurait jamais capturé. Si on n'était pas là pour le Kidlo, il aurait capturé et on aurait perdu la game. Donc vraiment, savoir le placement, c'est le plus important. Et comme sur la map précédente, hein, avoir le tas du haut, c'est le plus important. Pourquoi? Parce que c'est le plus difficile d'accès. C'est-à-dire qu'une fois qu'il est capturé, c'est très compliqué de dégager les ennemis de là. Ou de le garder, même. C'est un peu... c'est vraiment compliqué. Alors que ceux du bas, c'est déjà un peu plus facile. Parce qu'en fait, on peut pas défendre celui du bas et celui du haut en même temps. Avec un seul personnage. Alors que en bas, on peut faire les deux, hein, presque. Oh là, vous voyez la contre-raté. Là, c'est dommage, on n'a pas anti-malus. D'ailleurs, le personnage tank très bien. C'est un personnage, c'est un défenseur réduction. Donc, c'est-à-dire que le personnage, eh ben, il va être basé sur les réductions. Voilà, hop, on fait le petit bel canto. Malheureusement, on s'est pris la tartouze. On n'a pas le counter. On n'a pas réussi à l'avoir. Donc, faudrait l'avoir au plus vite. Bon, malheureusement, on n'a pas réussi, mais la gestion du counter est très très importante. Mais la Uta est un défenseur réduction. C'est-à-dire que le personnage, en fait, il est basé sur ça. Donc les personnages qui ignorent la réduction vont lui mettre très très cher. Et comme beaucoup l'ont dit, effectivement, Shanks lui met un gros tarif. Si vous prenez la compétence qui prend pas en compte la réduction. Parce que la compétence qui prend pas en compte la réduction, bah, littéralement, elle vous counter totalement. C'est un peu compliqué. Cette spé quand même a une très très longue portée et elle est compliquée à esquiver. Donc elle est plutôt très intéressante. Là on peut voir, on va sur le Luffy, hop on prend notre petite anti-malus. Et on voit le Brook là qui est en train d'essayer de capturer. Bon un Brook c'est pas ouf, mais vu qu'on a un Luffy qui est posé au mid, voilà, compliqué de pouvoir le saucer. Bon malheureusement, le Luffy a directement eu son counter, c'est con. Hop, il prend les 30% de... Et regardez, on peut recharger alors qu'il est dedans. C'est compliqué là, il est quand même dans une situation délicate. Hop, on le projette. Directement, on recharge un peu. Hop, on esquive. Là, on voit bien qu'il a placé son... On prend l'esquive encore. On essaie de le dépenser le plus tard possible. Ah, merde. Bon, hop, bah parfait, ça la cancel. Bon, j'ai fait vraiment de la merde sur le coup, je croyais qu'il allait faire une spé. Bon, hop, encore une esquive parfaite, c'est parfait ça. Hop, on essaie de tempo le plus possible. Le Shanks vient nous aider. Alors, il aurait jamais dû faire ça. Hop, bah déjà, on se prend en projection. Bravo, le Shanks. Hein. Qu'est-ce que je peux dire? Bah, bravo. Laisse-nous défendre. Va aider les alliés. Là, par exemple, c'est typiquement le genre d'allié qui n'a pas confiance en nous. Et en plus, il nous met dans la panade. Donc ça se voit que cette personne ne sait pas du tout jouer en équipe, en fait. Donc, il ne connaît pas la base du jeu. Tout simplement. C'est un peu con. Donc vous voyez, là je crois qu'on va la perdre sur ça à cause de ça. Parce que regardez, on est en train de gagner, mais regardez le mid. Et voilà. Donc on a perdu sur un... parce qu'on avait un de nos alliés qui faisait n'importe quoi. Bah désolé, oui, t'as bien raison de dire désolé, parce que t'as fait n'importe quoi. Surtout que le Luffy, je le gérais très facilement. Parce que le Luffy est très facilement anticipable et extrêmement mauvais si mal joué. Mais en fait, son seul côté fort à Luffy, c'est d'être totalement cheaté. De base en fait, mais son kit niveau tryhard il est vraiment pas ouf. Et vous voyez, le gars c'est un entre guillemets gros joueur, il a des boosts 3 etc à gogo, il a des pièces colorées, 20 000 victoires, mais le gars ne sait pas jouer du tout, il est totalement gaze. Et ça c'est bien dommage. Surtout qu'avec Shanks bleu tu ne vas pas chercher Luffy, c'est n'importe quoi. Et en fait rien ne va dans son action, dans ce qu'il nous a fait là, c'est terrible. Et là on va terminer avec une petite game sympa avec la Uta. Bon, c'est pas du gros gameplay, mais c'est juste pour montrer un aperçu du personnage. J'avais déjà fait du gameplay niveau 60, mais niveau 80, on voit beaucoup mieux ce qu'elle donne. Hein, parce que niveau 60, c'est un peu court des fois. Même si on peut faire des sacrées dingueries avec. Non, le personnage, sincèrement, il m'a étonné par sa résistance. Par comment elle peut revenir des enfers. Parce que des fois, t'as plus de PV, mais t'as juste qu'à spam les autos, hop, t'es full life. Ou même tu places un bel canto, et après tu places tes autos, et tu te mets full life assez rapidement. Ça, c'est trop fort. Et juste la recharge, alors qu'il y a des ennemis, ça, c'est totalement déséquilibré. Hein.
Parce que Mama vous la mangez. Mama vous la mangez comme un haricot vert. Si vous êtes placé et qu'il y a une Mama qui veut forcer votre tas de trésors, elle a absolument aucune chance. C'est-à-dire que vous pouvez lui placer le malus. Vous avez les dégâts pour la tomber. Donc bon là je m'attendais à ce qu'il esquive, mais rien du tout. Hop, on essaie de le mettre. Bon, malheureusement Sanji nous a un peu gavé. Dommage. Ah, il a été un peu bête. Mais c'est pas grave. Ça nous arrange comme ça, hop, directement on le recharge. On a le petit Top Musica. Et là, comme je vous l'ai dit, la projection. Et vous voyez le Luffy qui gicle. Donc c'est quand même très intéressant, le Top Musica. Donc grâce à ça, on est sorti d'une situation assez compliquée à une situation parfaitement gérée. Là on peut voir, on a un Soba assez actif dans la game. Et Soba c'est très intéressant parce que ça peut totalement sauver une game. Vous voyez, on profite du malus. Marco est un personnage totalement monstrueux, mais il est vulnérable au malus. Hop, on replace un bel canto, ça ne servait à rien, à part juste pour défendre ici. Ou en fait le replacer, tout simplement, parce qu'on avait déjà l'anti-malus. On surveille un peu. On peut voir, il y avait du Shanks, il y a du Luffy SBF, et il y a du Marco. Bon, le SBF c'est quand même nous mettre de gros dégâts. Là par exemple la Yamato là, elle est free, la Yamato là, parce qu'on a l'anti-malus. Une Yamato qui n'a pas de malus, c'est un personnage qui ne fait rien, tout simplement. Bon, malheureusement ça n'a servi à rien cette spé, alors que cette spé est totalement... elle change tout avec la Uta. Cette spé, il faut vraiment pas la gâcher, la spé. L'aspect où vous prenez pas en compte la réduction, parce que vous avez vraiment anti-projection dessus, et vous pouvez placer l'effet, etc. Vous avez une portée de ouf, c'est magnifique l'aspect. Bon, vous voyez là, on tient un duel, ils sont sous boost, on est en 1v3. Hop. Bon, là, il y a ah non, il y a un allié, il est venu mourir. On va bien jouer à lui, je sais pas comment je vais lui dire. Là, vous voyez, elle nous met 0. Hein. Ah, bah voilà. Il suffit d'un allié compétent et ça change la game, quoi. La ulti qui est arrivée qui les a désingués. Hop, bon, par contre, elle nous vole le kill, bon, c'est pas grave. Vous voyez, là, on s'est quand même remis plutôt bien en PV. On peut voir aussi que le Soba, il fait des siennes en spawn ennemi. Ça, c'est parfait. On va essayer de défendre ce... Oh non, bah, ah, attention. Le Marco. Hop. Ah non, ok. Ouais, le Marco, il a décidé d'aller rush un autre tas. Effectivement. Ouais. Je vois, donc là... Ouais, non, en bas, ça va être compliqué, on va rester sur le chance. On va tenter le chance. Voilà, son effet qui s'estompe. Parfait, skip parfaite, et voilà. Et là, a priori, on finit sur une belle petite game. Hop, on met le bien au Sopamas parce qu'il a mis une pression assez intéressante et il a été là au bon moment, donc c'est propre un allié comme ça. Et on finira sur du 1-1 et 7300 de score, ce qui est plutôt correct. Hein. D'ailleurs, si je dois vous dire, là c'est mes premières games avec la Uta. Maintenant que je l'ai beaucoup plus joué, la Uta c'est vraiment un personnage, je le trouve vraiment très sympa à jouer, il est vraiment très efficace en game. Le perso, tu peux faire aisément 8, 9 K-score et même plus, j'en ai vu, ils font facilement plus, mais moi c'est parce qu'il y avait peut-être pas 80 que c'est plus compliqué d'atteindre les 10 K-score et plus. Sincèrement, je pense que c'est un très bon personnage, parce que déjà rien que 80, on peut vraiment faire n'importe quoi et se faire kiffer. Vraiment, mais malheureusement, évidemment, c'est comme... c'est les Uta, ça coûte cher. Hein. Celle-là n'avait pas de garantie, c'est terrible. Mais le personnage valait le coup pour, par exemple, 750 diamants, elle les valait clairement. Bon, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Et moi, je vous dis, salut!